Les vers intestinaux, le paludisme, la fièvre typhoïde ou autres maladies sont causés par les microbes ou des parasites. L'Afrique paye un lourd tribut face à ces maladies. Comment lutter efficacement contre les parasites et les microbes? Le deuxième congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie planche sur le problème. Un partage d'expériences entre les chercheurs venus de 10 pays de la sous-région. Au Burkina Faso, il y a des districts sanitaires qui ont pu éliminer la maladie. Également, il y a certains districts qui sont en difficulté. Et nous, à travers la recherche, nous cherchons à savoir quelles sont les causes qui font que, en fait, on n'arrive pas à éliminer la filaro-lymphatique dans ces différents districts. Donc, je suis venu pour apprécier ce qui se fait et pour avoir une idée par rapport à ça. Et ça va me permettre aussi d'innover ce qui se fait ici au niveau de mon pays. Pour la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie, la deuxième rencontre d'Abidjan est un défi majeur pour les chercheurs. Le congrès se tient aujourd'hui pour permettre justement à l'ensemble des chercheurs de pouvoir partager les résultats de leurs recherches, de pouvoir affiner justement l'ensemble de ces stratégies pour une meilleure santé de nos populations qui souffrent énormément. 200 participants sont à Abidjan pour ce rendez-vous de la recherche, mais surtout trouver des stratégies pour un environnement sain et salubre dans les villes du continent africain. Gage d'élimination de nombreuses maladies. Ils sont africains, ils ont du génie, leur génie profite à toute l'Afrique et au-delà. Arthur Zang est un jeune Camerounais, ingénieur de conception en informatique et chercheur en génie biomédical. Il a inventé la première tablette médicale capable de sauver des vies par millions, conçue en Afrique et appelée Cardiopad. C'est un appareil médical permettant de réaliser un examen cardiaque appelé électrocardiogramme 12 pistes. Donc ça permet d'enregistrer les données cardiaques complètes d'un patient afin de poser un diagnostic. Donc la particularité de l'appareil, c'est qu'il a été conçu afin de pallier le manque de cardiologues dans les pays pauvres et dans les pays en voie de développement. Moussine Serrar est de nationalité marocaine. Il est ingénieur mécanique. Il a inventé un réchaud écologique pour préserver les forêts d'Afrique et la santé des plus démunis. On met le combustible ici comme un foyer traditionnel, on l'allume comme un foyer traditionnel, on met sa marmite et on l'utilise directement. Il est facile à utiliser. Mais le foyer il est tellement efficace qu'on n'a plus besoin d'utiliser les gros morceaux de bois. Mohamed Ali Niang est malien, producteur de riz enrichi. Sa trouvaille, le riz malo, enrichi en micronutriments, pour lutter contre la malnutrition et surtout l'anémie. Super Malo a l'aspiration d'être le riz le plus nutritif d'Afrique. Donc la fortification qu'on applique à ce riz est une fortification en fer, en zinc, en acide folique et en thiamine. Auréolés de nombreux prix et distinctions sur le plan international, ces trois inventeurs ont exposé leur savoir-faire pour inspirer plus d'un et pour montrer que l'Afrique a du génie. Il n'a que 8 ans. Dans cette foule de festivaliers, Bala Moussa Oularé, trop petit par sa taille, est un anonyme parmi tant d'autres. Pourtant, le gosse venu de la Guinée est l'une des grosses affiches de cette 9e édition du Massa. Il a fait 2 jours, 2 fois le plein du jardin 2 octobre de Conakry, plus de 50 000 tickets vendus. Ben ça, chaque année, il fait des spectacles énormes. Chaque année, il rafle des trophées. Chaque année, il a au moins plus de 3 trophées qu'il remporte. Coupé décalé, R&B, Mamaya, Afrobeat, cet élève en classe de CE2 s'est touché à tous les rythmes. Et devant le public qui est venu le voir ce mercredi, il a assuré. Bala Moussa Oularé est déjà un modèle pour sa génération. N'empêche, dans son ambition, il implique toutes les générations. Tout récemment, il a fait featuring avec l'orchestre légendaire de la Guinée. Je ne sais pas si vous avez connu le Bembea Jazz National. Voilà, effectivement, donc il a fait featuring avec ses grands-pères.
À 8 ans, Bala Moussa Oularé, véritable souleveur de foule chez lui en Guinée, est le plus jeune talent de ce marché des arts du spectacle africain. Ici, ce mercredi, il a tenté de donner une autre allure à sa carrière. Ras Ngamo, artiste camerounais du groupe Love and Life, n'a pas résisté à l'envie de jouer du xylophone, un instrument de musique appelé communément balafon qu'il découvre au stand de la région du Poro. C'est la deuxième fois après hier de toucher à cet instrument. Mais la perception que nous avons de la musique, c'est qu'elle n'est pas sur les instruments, la musique est en nous. Et les instruments sont juste des supports d'expression. Donc tout ce qu'il faut, c'est de se laisser aller et laisser que la musique coule. Le xylophone est le principal instrument de musique chez le Sénoufo. Il est essentiellement constitué de bois, de lianes, des calebasses. Il se joue avec 2 baguettes. Nous sommes vraiment honorés que cet artiste camerounais, qui vraiment, par son talent, nous a démontré que même quand il n'a pas ce qu'il a, il arrive à produire et à donner la musique qu'il faut. Brassage et partage de culture, c'est tout le sens du Massa 2016. Bel exemple avec ces danseuses de la Corée du Sud, dansant au rythme du djembé, un son purement mandingue. African dance is very special. La danse africaine, c'est vraiment magnifique. Lorsque j'écoute tout de suite les sons de djembé, j'ai l'impression que mon cœur bat au rythme de ces sons de djembé là, tout de suite. Quoi. Ouais, et donc, ça me donne vraiment l'envie de danser. Des personnes avec lesquelles nous sommes connus sur Internet et qui m'ont convié en Corée du Sud pour aller leur apprendre la danse de chenou. Je leur ai appris à compter en langue bdioula de chenou, à chanter en langue traditionnelle, donc gouro. Après tout ça, pour moi, c'est important de toujours revenir à la source, afin d'apprendre cette même danse. Musique africaine qui sonne jusqu'en Asie, de quoi épater le public. Quand j'ai vu les Coréennes, vraiment, ça m'a fait plaisir. En tout cas, ça m'a touché, quoi. Ça m'a touché parce que je n'ai jamais vu. C'est ma première fois de voir vraiment les Coréennes danser. Massa 9e édition, le tout ponctué de belles surprises en perspective. C'est un coup de massue dans le processus électoral au Niger. L'opposition politique annonce son retrait du processus. Elle ne compte pas prendre part au second tour prévu pour le 20 mars prochain. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 1. Décide de suspendre sa participation au processus électoral. 2. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. La COPA 2016 reproche au pouvoir d'avoir écourté la durée de la campagne du second tour de 21 à 10 jours et de détenir arbitrairement leur candidat Ama Amadou. La COPA 2016 met également en garde. En tout état de cause, devant le déni de droit dans lequel se trouve notre pays, la COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger. Le pouvoir soutient de son côté que le scrutin aura bel et bien lieu à la date indiquée. Il y aura des élections, le processus suit son cours. À vrai dire, cela ne nous surprend pas. Les principaux candidats significatifs se sont ralliés à M. Issoufou. Voyant leur défaite, les opposants se sont retirés pour ne pas être battus. Ce ne sont pas des démocrates. Le président sortant Issoufou avait obtenu lors du premier tour 48,43% des suffrages suivis de Ama Amadou avec 17,73% des voix. Emprisonné depuis le 14 novembre dans une affaire controversée de trafic d'enfants, Ama Amadou est soutenu par la COPA 2016, la coalition pour l'alternance politique au Niger.